Seigneur t'aime. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait. Et réfléchissez l'Éternel. Mesdames et messieurs, voilà une très belle chanson de notre frère Emmanuel qui nous a permis, mesdames et messieurs, d'adorer notre Dieu, de dire merci à notre Dieu parce qu'il est tout pour nous, il est tout pour nous. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Merci parce que vous aussi, vous avez adoré Dieu depuis votre maison. Ça nous va tout droit au cœur et l'honneur revient à notre Dieu. Des retours encore sur ce beau plateau pour une bonne continuité de cette émission, mesdames et messieurs. Vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes là, vous ne connaissez pas de quoi il s'agit dans cette émission. Laissez-moi vous rappeler, mesdames et messieurs, que vous êtes sur la PTV, la Persévérance TV. Vous êtes en train de nous écouter alors dans son émission Dialogue chrétien. Dialogue chrétien, c'est l'émission que vous êtes en train de suivre. Samuel Kalala vous la présente avec amour et sincérité. Je vous ai dit, j'ai un invité bien, alors vous allez découvrir avec moi qui est notre invité de cet après-midi, mesdames et messieurs, dans cette émission Dialogue chrétien. Avec lui, nous allons parler des bonnes choses. Alors, sans plus tarder, je reçois mon invité avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, à qui j'ai l'honneur de dire bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Kalala Samuel. Vous allez bien, pasteur? En tout cas, selon sa volonté, nous sommes vivants. Certainement, nous sommes vivants selon la volonté de notre Créateur. Voilà, pasteur, vous êtes dans l'émission Dialogue chrétien. Un mot pour l'émission Dialogue chrétien. Et qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs? Et pardon, j'arrive, comprenez mon émotion. Qu'est-ce que vous promettez aux téléspectateurs, téléspectatrices qui sont en train de nous suivre par rapport à cette émission Dialogue chrétien? En tout cas, je te dis d'abord merci, d'avoir m'accordé la parole. Ok. J'aimerais dire aux téléspectateurs, premièrement, c'est de leur dire merci. Merci. Ok. Et deuxièmement, il faut qu'ils soient bien collés sur cette émission. Car c'est une belle émission qui peut nous donner quelques connaissances, qui peut nous donner aussi la vie. Seulement sur ce, je leur dis merci. Le pasteur, il s'appelle bel et bien, mesdames et messieurs, le pasteur Guigui. Il vient de vous dire grandement merci parce que vous êtes là en train de suivre, de consommer cette émission Dialogue chrétien. Pasteur, vous êtes notre invité de cette émission Dialogue chrétien. Ensemble avec vous, nous allons partager sur de bonnes choses, questions d'édifier le millier des enfants de Dieu en train de nous suivre en ce moment avec beaucoup de bonheur. Alors, nous allons commencer avec notre première partie de cette émission. Si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la partie le parcours de l'invité. Alors, juste après cette transition, du côté de la technique avec Anissé Mambo, on se retrouve après pour entamer la première partie, le parcours ministériel de l'invité. Mesdames et messieurs, voilà, des retours avec beaucoup de bonheur. Après avoir dégusté avec nous cette transition de la Persévérance Télévision qui vous a fait plaisir de partout où vous êtes en train de nous suivre. Pasteur, notre première partie, c'est votre parcours ministériel. Alors, la toute première question, nous voudrions, j'arrive, savoir ensemble avec les téléspectateurs, téléspectatrices en train de nous suivre, Pasteur Guigui, Papa, quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? En tout cas, c'est bien. Oui. Donc, lorsque j'ai commencé mon ministère, Oui. j'ai reçu le Seigneur Jésus, c'est en 1998.
1998, 98. oui. Oui, oui. Ah oui, j'ai commencé, avant que je sois, j'étais choriste dans l'église, ensemble de Dieu. J'ai chanté, j'ai fait tout possible. Mais en arrivant en 1998, je deviens maintenant l'évangéliste généraliste. Ok. Alors, après cette étape, jusqu'à tel point que l'Éternel m'avait aidé, et nous sommes arrivés à un niveau pastoral. Et même actuellement, nous continuons avec le pasteur. Les pastorales. Le pastoral. Oui, oui. Alors même actuellement, c'est à partir de 1998 que j'ai commencé le ministère. À partir de 1998, mesdames et messieurs, vous avez découvert avec moi que le pasteur Guigui a crié au Seigneur. C'est quand vous avez commencé le ministère ou encore c'est quand vous êtes converti? Nous voulons avoir des précisions. Oui, à ce cas-là, c'est lorsque j'ai commencé le ministère. Mais quand est-ce que vous étiez converti? Converti, c'est en 1992, 1993. Oui, oui. Ok. Une très bonne chose, mesdames et messieurs. En 1992-93, il a reçu le Seigneur comme Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et en 1998, mesdames et messieurs, il a commencé le ministère. Il a reçu l'appel au ministère. Comme vous le dites. Certainement, nous évoluons avec cette émission. C'était la toute première question de cette émission. Alors, nous allons passer à notre deuxième question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez à partir de la maison, si vous voulez bien participer dans cette émission, vous avez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire sans aucun problème. Et nous allons vous lire. Ne nous appelez pas, je souligne bien, cette émission n'est pas à téléphone ouvert, on ne reçoit pas les appels. Mais vous nous écrivez, vous avez une question à poser au pasteur avant que nous puissions toucher le thème qui est la nouvelle naissance. Alors, si vous avez une question par rapport au parcours de l'homme de Dieu, le pasteur Guigui, vous pouvez le faire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et nous allons lire votre question et le pasteur, il est bien disposé. Question de répondre à votre préoccupation. La deuxième question, pasteur Guigui, est celle de savoir. Pasteur Guigui, Papa, qui est votre père spirituel? Oui, mon père spirituel, oui. J'étais encadré par l'évêque Matanga. L'évêque Matanga. Actuellement, il est à Lubumbashi, à notre siège. Par après, celui qui m'encadrait en général, c'est révérend Lengue Kiboyoa. Il est à la ville de Kamina. Révérend Lengue Kiboyoa. Lengue Kiboyoa. Bien. Ok. C'est ça son nom. Ok. Il fit représentant du côté Kamina. Il y a certaines personnes qui savent ou qui connaissent bien le milieu. Kamina, c'est une ville. Ok. C'est là où résidait ce surintendant qui m'a encadré. Et par après, nous avions notre évêque, c'est Matanga, de l'église ERCC. ERCC signifie Église évangélique du royaume des cieux au Congo. Yes. Surtout, j'ai grandi dans cette communauté. Oui, c'est là où j'ai fait beaucoup de ministères concernant Dieu. Concernant Dieu, certainement. Un petit rappel, vous avez dit votre père spirituel, c'était Lengue Kiboyoa. Le pasteur, le révérend Lengue Kiboyoa, il est vivant? Vous avez dit qu'il est actuellement. Non, il est à la ville de Kamina. Il est dans la ville de Kamina, mesdames et messieurs. Vous voyez un homme de Dieu qui vient dans la ville de Kasumbalé, ça vous ne connaissez pas son histoire. Alors, vous ne connaissez pas d'où il vient. Cette émission vous donne une clarté. Quand on a nous sommes bilingues, mesdames et messieurs, pour permettre aussi à ceux qui nous suivent depuis Kambasa de nous consommer bien avec amour. Pas dans ma français, vraiment, tout à mélanger. Question de permettre que l'émission est bien, dans l'émission où il peut être davantage. Alors, tu vois un homme de Dieu qui vient comme ça, tu ne sais pas
il vient d'où? Et il fait des miracles, mais il n'a pas chaque origine ya mtumishi wa Mungu. Anatoka wapi, aramini Mungu je, baba yake ni nani? Parce que chaque personne a un père communément, donc on emploie ça abusivement, les pères spirituels, mais normalement les autres disent le père de la foi. Mais prochainement, nous allons parler là-dessus avec beaucoup de bonheur. Nous évoluons avec cette émission. Mesdames et messieurs, vous nous avez parlé de votre père spirituel. Alors, nous voudrions savoir, le pasteur, ou encore, pasteur, j'arrive, pasteur Guy, êtes-vous marié? Sincèrement, je suis père de 6 enfants. Père de 6 enfants? C'est-à-dire 5 garçons et une fille. 5 garçons et une fille. Et la maman, elle est à la maison, elle est vivante. Elle est vivante, c'est la maman Clarisse. Merci beaucoup, maman Clarisse. Peut-être à ce select moment, elle est en train de nous suivre. Certainement, une joie pour nous d'avoir une maman bien, maman Clarisse, avec ses 5 enfants. Alors, vous devez connaître... Et la 6e, c'est la fille. Et la 6e, c'est la fille. Donc 6 enfants au total. Au total. Merci beaucoup, pasteur Guigui. Je vous en prie. Nous avons une vérité sur vous. Parce que les autres disent que pasteur Guigui, il n'est pas marié. Et comment il peut être pasteur? Tout ça. Alors, point d'interrogation, vous avez des réponses venant de sa propre bouche, le pasteur Guigui. Sans commentaire. Allez, nous évoluons bien, homme de Dieu. Pasteur. Papa. Vous avez quel ministère? Moi, actuellement, vous avez quel ministère? C'est-à-dire, oui. Actuellement, je suis apôtre. Actuellement, vous êtes apôtre. J'ai fait la... Et je suis apôtre. Vous faites l'apostolat? L'apostolat textuellement, papa. Ok. Dans quelle église, comme ça? Bon, si on dit qu'un apôtre n'a pas l'église fixe. Un apôtre n'a pas l'église fixe. Mais actuellement que je vous parle, je dirais que je suis chrétien de l'église Tabernacle. Mais à un certain moment, je reçois les invitations qui viennent par-ci par-là pour aller propager la parole et je rentre toujours comme ça jusqu'à tel point Dieu lui-même va nous accorder le temps. Vraiment. On n'est pas pressé. Le pasteur n'est pas pressé, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Ça engage que le pasteur, il dit, un apôtre n'a pas une église. Actuellement, il est fidèle de l'église Tabernacle. Parfois, il reçoit les invitations, n'est-ce pas? Comme vous le dites, je suis en train de les recevoir et je propage aussi la parole par-ci par-là. Même s'il y a un pasteur qui a besoin de m'inviter, nous sommes ouverts. Sans problème. Alors, avec beaucoup de précision, pasteur, nous sommes très contents. Alors, ensemble avec tous les chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, il y a déjà des signes de vie. Continuez à poser des questions via un numéro qui est affiché au bas de vos écrans là. Vous nous écrivez rien que le message, nous allons les lire. Vous avez n'importe quelle question, vous pouvez poser au pasteur et il va répondre sans aucun problème. Pasteur Guigui, nous chutons déjà avec cette première partie de cette émission qui est bel et bien le parcours de l'invité, votre parcours ministériel, pasteur Guigui. Actuellement, quelle est votre vision par rapport à votre ministère en tant qu'homme de Dieu? Très intéressant et très important, Papa Samuel Kalala, d'avoir me posé cette question. Merci. Le parcours de mon ministère actuel, j'ai la vision. Ma vision est que j'amène les brebis perdues à Christ. C'est ça ma mission. Votre mission. C'est pourquoi je vous ai dit auparavant que je ne suis pas pressé. Tel que je suis en train de parler avec la douceur vous-même, ça peut vous témoigner quelque chose. Mais ici, à ce matin, j'ai fait 4 ans. Mais je tranquillise toujours, je travaille en apostolat. C'est pour amener les brebis perdues à Christ. C'est pour chercher les églises qui ont chuté. On m'invite là-bas et je propage la parole et les gens croyaient et je les laisse plein. Et puis je retourne jusqu'à tel point Jésus lui-même aussi me donnera aussi l'occasion de bâtir son église selon sa volonté. Rien qu'à merci beaucoup, pasteur Guigui. Il y a le message
les téléspectateurs, ils disent que vous parlez trop français, alors alors si on peut mélanger les français et les swahili, alors avec la dernière question, Pasteur Guigui, par rapport à Uduma et Muripata. Ensemble avec vous les auditeurs, tout à l'heure, vision et pasteur, vision, on appelle ça Onyo. Onyo yaki nini, mission yaki nini, donc alors par rapport à ministère et un peu de swahili, question qu'on permette aussi à celui qui nous suivent dans les recoins de Kasumbalesa de bien nous écouter. Dio, tunaendelea mbele kupitia asante sana. Dio, merci. Papa Samuel Kalala. OK. Bila kusabu na ba téléspectateurs, na botu na bapikia asante sana. OK. Onyo yangu na vision yangu tunasema hivi. Sisi Bwana sikutuite njoo ya profit fulani. Sisi Bwana rituita kufatana na maonyo yetu wale le banaita vision. OK. Ni njoo ya kueclaircir bantu bapokee Kristo. Na kubapeleka kuvuzima wa milele. OK. Paka ile tunjo onyo yangu sana iko ndani ya kichwa yangu. Asante sana, Pasteur Guigui, Moko pamoja na siye. Oui, on va parler les swahili, mesdames et messieurs, nous sommes congolais. Voilà, ça se passe comme ça. Merci beaucoup à tous les pasteurs en train de nous suivre avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup aux amis, confrères des différentes chaînes en train de nous suivre avec beaucoup de bonheur. Nous évoluons bien avec cette émission. C'était là la dernière question à notre invité par rapport à cette première partie qui est le parcours de l'invité. Nous avons parlé du parcours ministériel de l'homme de Dieu, le pasteur Guigui. Il nous a bien explicité par rapport à son parcours et ça nous voit tout droit au cœur. Vous n'avez pas de questions? Il y a un message, je peux lire quelques messages concernant cette première partie. Il y a un message qui me dit quoi? Bonjour, c'est Vincent, juste pour marquer ma présence. Merci beaucoup, on vous appelle Vincent, oui, c'est ça, c'est ce que vous avez écrit, Vincent, juste pour marquer votre présence, ça nous voit tout droit au cœur. Il y a un autre message qui nous dit quoi? Bonjour, les pasteurs a bien expliqué, c'est Mardoché. Merci beaucoup Mardoché, vous êtes en train de nous suivre. Continuez à nous écrire, nous allons vous lire sans aucun problème, mesdames et messieurs. Alors, via à un numéro qui est affiché au bas de vos écrans, le numéro que vous aimez bien, le numéro que vous voyez est là sur vos écrans. Pasteur, c'était la première partie. Vous avez un mot à dire par rapport à cette première partie qui est de votre parcours. Le dernier mot. Oui, par rapport à cette première partie. Bon, par rapport à ça, nous pouvons entrer directement dans l'émission. Sans problème. Où il n'y a pas à commenter. Il n'y a pas à commenter. On a parlé beaucoup. Et je dirais encore merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, Pasteur Guigui. Tout pamoja naba téléspectateurs de Ratufuata. Ma message ikunanguka. Tutaisoma bila tatizo. Alors, si nous parlons le même langage avec la régie, je demande à Anissé Mwamboué, j'arrive, comprenez, de nous balancer quelque chose là, question de nous permettre de passer à notre deuxième partie qui est les thèmes. Et à savoir que les thèmes que nous avons pour cette émission, mesdames et messieurs, c'est la nouvelle naissance. Préparez votre stylo et votre papier, votre cahier, question d'écrire différentes questions et différentes réponses venant de notre invité. C'est parti avec Anissé Mwamboué.